Dans le monde de l'informatique, il existe deux types d'informaticiens. Ceux qui ont un flingue chargé et les autres. Je m'appelle Anda Pirate et aujourd'hui je vais vous parler de l'éthique et la philosophie des pirates informatiques. Dans les débuts de l'internet, tout était à peu près ouvert. C'était un véritable terrain de jeu pour les passionnés, les personnes curieuses, ingénieuses, mais aussi parfois les personnes imprudentes. Depuis toujours, le réseau informatique est hanté par des fantômes que l'on appelle des hackers. Des hackers white hat qui sont dits éthiques et des hackers black hat qui sont dits non éthiques. Ce qui différencie réellement ces deux types de hackers, ce ne sont pas leur couleur de vêtements ni de chapeau, mais plutôt leur mission. Les hackers éthiques, eux, qui sont les white hat, exploitent des failles pour renforcer la sécurité d'un système informatique, tandis que les black hat, les hackers non éthiques, eux, leur objectif c'est de pénétrer illégalement dans un système pour en tirer des informations ou du moins en gagner un accès clandestin. Et entre les deux, on retrouve les grey hat, qui sont des hackers qui pénètrent illégalement dans des systèmes sans y être autorisés donc, sans pour autant avoir l'intention de faire des mauvaises actions. L'exemple le plus frappant et le plus célèbre de tous les hackers de ce type, grey hat, est Kevin Mitnick. Paix à son âme, il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Si son histoire vous intéresse, il existe plusieurs films à son effigie, notamment l'excellent Cybertrack, Take Down en anglais, que je vous recommande. Kevin Mitnick était un hacker hors pair qui a fait galérer le FBI et on peut dire que c'est à cause de lui ou grâce à lui que les pirates informatiques sont rentrés dans la culture populaire. Alors, Kevin Mitnick était-il un white hat ou un black hat ? Tout d'abord, Kevin Mitnick, lui, il pénétrait dans les systèmes informatiques non pas pour détruire, non pas pour aider les sociétés à augmenter leur sécurité, mais tout simplement parce qu'il pouvait le faire. C'était son plaisir personnel, c'était un challenge intellectuel qu'il se donnait. Et là vous allez me dire, oui, mais la violation de propriété, eh bien exactement pour ça, le FBI voulait arrêter Kevin Mitnick, car il s'introduisait dans les réseaux des grandes entreprises, notamment Motorola, Nokia, et ce sans y être invité. Pour les hackers, il n'y a qu'une seule grande moralité, c'est la liberté de l'information. Toute chose doit être connue du grand public, toute chose peut être sue du grand public. Ça veut dire que pour tout ce qui est réseau privé, informations secrètes et logiciels propriétaires, pour les hackers, ça dégage, tout cela doit être public et ils estiment avoir le droit d'y accéder. Du coup, vous allez me demander, mais comment ils font ça? Alors que moi-même, je n'arrive même pas à retrouver mon mot de passe que j'ai perdu il y a une semaine. Contrairement à ce que l'on peut croire, les méthodes de piratage les plus fonctionnelles, ce ne sont pas de rentrer des lignes de code mystiques dans des terminaux complètement barrés, mais c'est surtout la manipulation et la contrefaçon. Si vous êtes une personne normale du 21e siècle, il est fort possible que vous ayez des réseaux sociaux. Et sur ces mêmes réseaux sociaux, il est possible que vous ayez reçu des tentatives de hameçonnage dit phishing, c'est-à-dire des messages frauduleux ou contrefaits qui essayent de vous faire cliquer sur des liens dangereux. Le phishing ou tentative de hameçonnage est une arnaque très répandue de nos jours qui consiste à vous forcer à donner des informations ou des données sensibles par le biais de la manipulation. On appelle cela le social engineering. Kevin Mitnick utilisait le social engineering pour gagner des accès dans les réseaux des grandes entreprises, notamment en se faisant passer pour des employés légitimes au téléphone afin de récolter des renseignements sur le système, voire la documentation entière du dit système pour y pénétrer sans aucune restriction. Who's this? Oh, right. Sorry, this is Bill Rondell over at Sun Microsystems of Vegas. We made a contact. Alors c'est sûr que tous les Kevin ne se valent pas car de nos jours, beaucoup de jeunes se lancent dans le piratage informatique et on en retrouve énormément sur les forums qui demandent « les mecs, comment on fait pour lancer une commande sur Kali Linux ?» Alors bien sûr, le piratage informatique ne se résume pas à passer sa vie au téléphone, mais également et surtout à exploiter des faiblesses, des vulnérabilités dans les systèmes informatiques. Le caractère automatisation de l'information permet aux personnes mal intentionnées mais ingénieuses d'exploiter justement les algorithmes des logiciels informatiques pour les forcer à faire autre chose que ce qu'ils étaient prévus au départ. D'ailleurs, il est important de noter que la définition même du hacking ne se passe pas sur les écrans essentiellement, mais aussi sur le hardware. Le hacking consiste tout simplement à contourner un système ou le forcer à faire autre chose que ce qu'il était prévu de faire à la base. D'ailleurs, loin du domaine du piratage, on retrouve la pratique du circuit bending. Ce sont des gens qui transforment des jouets pour enfants en instruments de musique, tout simplement en altérant le circuit imprimé de ces appareils. Et ça, mes très chers abonnés, c'est du hacking!
Pour résumer, le fait de se trouver dans un système auquel on n'a pas accès, par exemple sur le compte Facebook d'une autre personne ou dans le réseau privé d'une entreprise, c'est du piratage. Et l'action de contourner une sécurité ou un système pour obtenir autre chose que ce qui était prévu à la base, c'est-à-dire par exemple outrepasser une sécurité, ça c'est du hacking. Et si vous vous posez la question de savoir qu'en est-il des logiciels piratés, des jeux piratés, eh bien tout ça c'est tout simplement du vol. Ça veut dire que si vous aussi vous téléchargez vos jeux sur Mephisto, Pirate Bay, FitGirl, Skid Row, eh bien non seulement on vous voit de loin dans le noir, mais ça fait pas de vous des grands pirates, ça fait juste de vous des profiteurs. Si vous voulez devenir de véritables pirates informatiques ou du moins des hackers chevronnés, je vous conseille d'aller vous entraîner sur des sites prévus à cet effet où vous allez pouvoir le faire légalement. Par exemple, je peux vous citer Hack the Box, TryHackMe, et lorsque vous serez prêt, vous pourrez faire ce que l'on appelle des bug bounty sur Integrity pour gagner de l'argent légalement en aidant des entreprises à travers des programmes qu'ils ont prévus pour justement vous permettre de trouver à leur place des bugs sur leur système, des failles et des vulnérabilités. Le piratage informatique est une philosophie qui va de pair avec la passion de l'informatique. Il faut s'intéresser à ce qu'il se passe, il faut vouloir apprendre de nouvelles choses et aussi vouloir dépasser les systèmes de sécurité pour être meilleur que le système en lui-même. Si vous aussi, l'informatique vous passionne, si vous êtes curieux et que vous voulez rencontrer de nouvelles personnes, n'hésitez pas à venir sur notre site web andapirate.com et à rejoindre notre Discord en cliquant sur ce petit lien qui s'affiche ici là-haut. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez m'encourager à créer plus de vidéos telles que celle-ci, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez venir sur mon Tipeee, le lien est dans la description, et je vous donnerai un accès exclusif à mon logiciel d'intelligence artificielle Vidia que je développe moi-même. À la prochaine, et bye. Bye 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 bye.